Mon podcast IMO. Est-ce que les hommes et les femmes appréhendent le projet immobilier de la même façon ? Eh bien, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans mon podcast IMO. Pour en parler, je suis avec Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Bonjour. Bonjour Ariane. Et Cécile Roclor, porte-parole d'Empruntis. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Séverine. Alors Séverine, le groupe Se Loger vient de consacrer une étude à la façon dont les hommes et les femmes appréhendent le marché immobilier. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Oui, effectivement, comme tu le sais Ariane, on est friand côté Se Loger d'études d'opinion. On a notamment l'observatoire que l'on suit depuis 8 ans maintenant et qui nous permet d'avoir une vision, une perception homme-femme sur la question de est-ce le bon moment d'acheter, quelle est votre perception de l'avenir, qu'est-ce qui vous effraie, qu'est-ce qui vous rassure. Donc toutes ces questions-là, on les envisage. Et là, il était opportun de dissocier la perception entre hommes et femmes, et c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a une première question qu'on aura posée à ces hommes et ces femmes, c'est est-ce le bon moment d'acheter ? Et là, hommes ou femmes, c'est le même combat. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes qui pensent que c'est le moment d'acheter, elles sont 40%, que de femmes qui hésitent, elles sont 40% ici aussi, et seulement en fait une femme sur 5 qui pense que ce n'est pas le bon moment d'acheter une maison ou un appartement, parce qu'on aura posé la question sur les deux. Et bien en fait là-dessus c'est la même vision chez les hommes. Donc là-dessus j'ai envie de dire que hommes et femmes se rejoignent dans cette vision de est-ce le bon moment pour acheter. C'est sur les autres éléments, les autres questions que ça diffère. Alors c'est quoi les autres questions ? Il y a des éléments sur lesquels ils sont pas en phase côté perception. Les femmes anticipent elles une hausse des prix, une hausse des taux, et en fait cette perception de hausse suscite en elles un sentiment d'urgence. Si on devait résumer, en fait pour elles ce serait clairement le moment de se lancer là, de concrétiser au plus vite parce que l'avenir, et c'est un avenir relativement proche, on parle de 6 à 12 mois, et bien pour elles va se concrétiser par une augmentation à la fois des prix et des taux. Chez les hommes, c'est pas forcément la même perception. Eux misent pour la plupart sur une baisse et des prix et des taux d'intérêt, et donc ça provoque chez eux un certain attentisme. Donc une espèce de vision à contresens, avec un rythme qui du coup est légèrement perturbé, mais Cécile va nous en dire plus côté financement. Alors Cécile, justement, elles ont raison d'être pressées, les femmes ? Pour les taux, elles n'ont pas de raison aujourd'hui de se presser particulièrement. Les taux sont historiquement bas. On va rappeler que en moyenne aujourd'hui sur 20 ans, on emprunte à 1,10 et que quand on a un très très bon dossier, on va pouvoir emprunter à 0,72. Donc sur 20 ans, donc les taux ne devraient pas augmenter dans les tout prochains mois, même si on n'est jamais à l'abri d'un mouvement lié à la crise sanitaire et économique. Mais ce sentiment d'urgence qu'évoque Séverine, on va le retrouver dans les chiffres parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à acheter seules. En ce début d'année, elles représentent près d'un emprunteur solo sur 2, alors qu'il y a 5 ans, elles étaient moins de 1 sur 3. Est-ce que tu penses qu'on peut rapprocher ces chiffres de l'explosion des séparations suite au confinement successif ? Alors, on a surtout des retours de nos clients. J'ai eu la chance d'interviewer plusieurs femmes il y a maintenant quelques semaines, des femmes qui se sont lancées solo dans l'achat suite à une séparation liée effectivement au confinement. Alors des projets d'achat immobilier pouvaient avoir été initiés en couple en amont du confinement, et puis avec le confinement, le couple n'a pas passé l'étape et les femmes ont décidé de conserver seules leur projet. D'ailleurs, on a une forte part de célibataires dans ces femmes qui achètent seules, puisque 78% des emprunteuses solo sont des célibataires. On retrouve pas ça chez les hommes. Les emprunteurs solo, d'ailleurs, globalement, sont de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, c'est moins d'un emprunteur sur 3 qui est solo. Il faut dire que les conditions de financement sont un peu plus compliquées depuis maintenant quasiment 1 an et demi. Et être à 2 est un véritable atout pour décrocher des bonnes conditions de financement. Et puis, c'est aussi un moyen de rassurer la banque d'être à 2 quand on veut acheter. Et avec la crise sanitaire, clairement, emprunter seul est nettement plus compliqué qu'avant, puisque un seul revenu égale beaucoup moins de sécurité pour la banque, et donc des situations qui peuvent parfois être un peu plus compliquées pour arriver à aboutir. Donc non, c'est vraiment une évolution des femmes et de leur rapport à l'immobilier, une nouvelle histoire d'amour entre les femmes et l'immobilier. Une nouvelle histoire d'amour. Et le prince charmant, c'est qui ? C'est l'agent immobilier ? C'est le banquier ?
Alors, pour le côté financement, c'est le courtier, clairement, et c'est lui qui va aider à réaliser une opération qui va être plus compliquée parce que on le sait tous, les femmes ont à job équivalent et à temps de travail équivalent des rémunérations qui sont inférieures de l'ordre de 10%, et c'est ce qu'on va retrouver chez Empruntis dans nos emprunteurs solo femmes. Elles ont des revenus inférieurs de 10% aux hommes, ce qui mécaniquement va faire baisser leur capacité d'emprunt, hein, puisque c'est lié aux revenus en premier lieu, en premier chef. Donc, elles vont emprunter 10% de moins que les hommes, mais elles sont beaucoup plus économes, elles ont beaucoup plus épargné, et avec un apport supérieur de 10% à celui des hommes, elles arrivent du coup à faire quasiment la même opération que ces messieurs. Donc, vous êtes en train de dire, Cécile, qu'elles gèrent mieux leurs finances perso. En tout cas, elles préparent bien leur projet et elles sont prêtes à investir dans leur projet, et ça rassure aussi le banquier. Tiens, d'ailleurs, pour un banquier, c'est plus rassurant d'avoir un homme ou une femme en interlocuteur? On s'était parlé, Ariane, il y a 4-5 ans, quand on faisait déjà cette étude chez Empruntis. Je vous aurais dit que malheureusement, la culture masculine du financement et de l'achat immobilier était encore très ancrée, et j'avais beaucoup de femmes qui me disaient, en fait, le banquier m'a regardé d'un drôle d'œil en me disant, mais vous voulez acheter seul, on n'attend pas monsieur. On avait des retours de nos clientes qui étaient assez particuliers. Et en fait, aujourd'hui, quand on interroge nos clientes femmes, elles n'ont plus du tout ce ressenti-là, et on voit un vrai changement culturel. Donc, homme ou femme, le banquier ne fait pas de distinction. Il n'y a d'ailleurs pas de discrimination sur le taux. Ce qui va pouvoir jouer en leur faveur ou en leur défaveur, c'est plutôt quand on est dans des séparations avec enfants, parce qu'avoir la charge des enfants, si elles l'ont, et pas en garde alternée, ça a des impacts sur le reste à vivre, et c'est un critère que regardent avec attention les banques. Et il ne faut pas penser que les aides perçues peuvent obligatoirement être un facilitateur pour la femme qui aurait la garde des enfants, parce que chaque banque va regarder les aides perçues pour les enfants de façon différente, et puis surtout, c'est pas ça qui doit financer le crédit. Donc, ça peut être un petit coup de pouce, mais c'est pas ça qui va déclencher l'opération financement. Séverine, vous avez des éléments sur la façon dont les agents immobiliers appréhendent les femmes qui achètent en solo? J'ai aucune jauge là-dessus parce que du coup, cette étude-là, il serait intéressant d'être réalisée. Nous, côté Observatoire du moral immobilier par Se Loger, on étudie le couple dans sa globalité parce qu'on sait que plus de 50% des acquisitions se font en couple. Et donc là, nous, on n'a pas encore ces éléments sur la femme solo qui achèterait seule, mais c'est une vraie réalité. Cécile a parfaitement raison de l'évoquer, hein, et c'est palpable. Ce qu'on fait là, au travers d'une étude IFOP, c'est que 4% des ménages français seront amenés à divorcer, hein, post-Covid. C'est malheureusement un des impacts de la Covid aujourd'hui. 4% des ménages français, c'est 4% de 16 millions de ménages, ça fait 600 000 ménages qui, dans les 6 à 12 prochains mois, devront se reloger. Alors, ça veut dire que derrière, c'est peut-être des couples monoparentaux qui devront acheter ou louer, bref, et qui devront passer par la case du financement. Moi, ce que je veux dire et conclure sur la fin de cette étude, c'est que les femmes donc sont enthousiastes et sont un petit peu dans cette urgence d'acheter parce que pour elles la situation est propice et elle ne va pas forcément l'être dans les mois qui vont venir. Mais ce qu'on relève dans l'étude Se Loger, c'est qu'elles sont moins confiantes au sujet de l'aboutissement de leur projet que ne peuvent l'être les hommes, en fait. Elles sont 54% à estimer que leur projet aboutira dans les 6 à 12 mois, quand ils sont 63% côté homme. Donc, elles restent quand même supérieures, ce taux est supérieur à la moyenne, mais ça décroche un petit peu par rapport à la perception que peuvent avoir les hommes. Et en fait, elles sont moins confiantes par rapport à 3 éléments que nous, on a jaugé dans l'étude. C'est que le premier, elles sont plus pessimistes quant à l'évolution de leurs finances personnelles. Cécile le disait, il y a effectivement un décrochage qui est constaté dans les revenus des femmes par rapport à ceux des hommes. On touche en moyenne 10% de moins, quelquefois plus, encore moins, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une réalité et elles le savent. Le deuxième élément qui joue sur leur confiance, c'est que elles ont une plus forte appréhension concernant l'obtention de leur financement. Et oui, elles sont un petit peu plus frileuses parce qu'elles se disent qu'elles ont moins d'apports, elles touchent moins, elles ont moins de revenus. Bref, c'est un cercle vicieux, mais en gros, ça se traduit aussi par l'appréhension concernant l'obtention de leur financement. Et puis, le troisième élément qu'on note, nous, au travers de l'étude, c'est qu'elles ont un apport qui est moins important que chez les porteurs de projets hommes. Alors, en soi, ça n'a pas forcément d'importance parce que ce que dit Cécile dans son étude, c'est que bien qu'elles aient moins d'apports, elles n'ont pas en lucidité, elles n'ont pas la folie des grandeurs non plus. Elles savent qu'en fonction de leur budget et en fonction du budget imparti,
eh bien, elles rechercheront un bien qui sera adéquat. Et du coup, le projet se réalisera. Voilà, peu importe cet élément-là. Ce confinement, on voit au global que sur les projets des porteurs, des acheteurs et des vendeurs, il a forcément un impact un petit peu anxiogène. Mais que à côté de ça, paradoxalement, ces acheteurs, ces revendeurs se sont préparés, hein, que ce soit les acquéreurs côté financement, parce que on voit que cette période un peu carrément historique leur a permis de mettre un peu plus de côté. Ils ont musclé leur apport. Ils apportent globalement, là, on sort du cadre des femmes, on revient sur l'aspect global, mais on voit au travers de l'étude que ces porteurs de projets-là, ces futurs acquéreurs, eh bien, apportent jusqu'à 10% du montant de l'emprunt. Donc, on voit que effectivement, ce Covid a eu un impact de conditionnement, de renforcement et d'affinage en fait des projets et de la préparation de ces porteurs qui sont de plus en plus convaincus qu'ils vont mener à bien ce projet de vie. Parce que l'habitat reprend tout son sens et reprend toute sa place au sein de leurs préoccupations. Hein. On voit que le logement n'a jamais eu autant d'importance que ce qu'il en a aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on peut dire, l'impact de la Covid. Il y a bien évidemment du retard dans les projets qui étaient amorcés avant la crise sanitaire, donc en février 2020. Mais on voit que pour les projets en cours, il y en a qui sont nés pendant la Covid, ça c'est sûr, et que pour globalement l'ensemble des acquéreurs et des vendeurs aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est nettement plus aboutie et un pouvoir d'achat qui est nettement plus travaillé, j'ai envie de dire. Voilà. Un conseil pour les femmes qui nous écoutent et qui achètent en solo ? D'avoir confiance en elles et de s'entourer des bons professionnels, que ce soit l'agent immobilier ou le courtier, pour les accompagner, pour sécuriser chacune de leurs étapes et faire en sorte que du coup leur projet aboutisse dans les meilleures conditions possibles. Elles sont tellement heureuses quand enfin elles ont les clés de chez elles et qu'elles ont franchi cette étape, que ce serait dommage de s'en priver alors qu'on peut les accompagner. C'est ça. Et moi j'aurais un conseil côté pro, côté agent immobilier. Ne sous-estimez pas une femme seule qui entre dans votre boutique parce qu'elle pourrait vous surprendre et voilà. Et elles sont nettement informées, hautement qualifiées et hautement déterminées dans le projet de vie qu'elles ont en tête. Bon, alors ne pas sous-estimer les femmes, c'est peut-être ça le mot de la fin, Séverine. Homme ou femme, ce n'est pas le genre qui compte, mais la surface financière qui fait la différence finalement. Alors ça a changé ces dernières années, Ariane, hein, mais si on remonte à il y a 5 ans, c'était pas encore le cas. Les mentalités évoluent vite et c'est super pour les femmes. Eh bien, on se quitte sur une note positive, les mentalités évoluent et ça fait du bien. Un grand merci à vous deux, Cécile Rocklor, porte-parole du courtier Empruntis, et Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.